Eh bien, hello la compagnie, c'est Arachnid de retour avec A Touch of Evil, où nous allons poursuivre donc les recherches sur la tanière du vampire. On a vu que lors du premier tour, ben, ça s'est pas très bien passé, puisqu'on avait révélé que donc parmi les notables de Tidewater, il y a déjà deux notables vendus aux vilains, des notables maléfiques que sont donc le maire Carver et la veuve la veuve dont j'ai oublié le nom, la veuve Jessica, voilà. Voilà. Donc, eh bien, on va passer le, le jeton premier joueur à Victor Danforth, qui va donc pouvoir commencer le tour. Victor qui se trouve à l'heure actuelle donc avec la noble dame Isabella von Tuck, donc chez le forgeron du village de Shadowbrook, où ils ont tous deux acheté un cheval qui leur permet d'avoir un +1 lors en mouvement. Donc, eh bien, on va de suite. Alors, j'espère que... Non, je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Ah si! Si. Ben, grossière erreur de ma part, hein, voilà, on ne transmet pas ça, c'est vrai, exact. J'avais fait un jet de dés sur la table, donc de coopération, donc voilà. Mais j'ai oublié le tirage de la carte mystère. Et oui, j'ai pas fini le tour. Donc ben, c'est pas grave, c'est un petit peu perturbé parce que je découvre. Donc voilà, draw a mystery card. Et après, past the first player marker, ben on n'avait pas, je ne l'ai pas fait dans l'autre vidéo, ben je le fais maintenant. C'est pas grave. Là, j'ai ce tour-ci, j'essaierai de ne pas oublier. Vous voyez, je vous avais dit, il y a des oublis, hein. Bon, ben, écoutez, c'est pas gravissime, on rattrape comme ça. Voilà, donc, bon, bien évidemment, je publierai alors, ça, je ne l'ai pas dit dans la première, donc ça servira peut-être pas à grand-chose, mais bon, c'est pas grave, je le dis maintenant. Je publierai certainement les vidéos, donc les unes bien sûr après, les unes après les autres, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, pas tout en même temps. Mais voilà, elles sont pour autant, ça ne servira à rien de me faire des commentaires. Je ne pourrai pas rattraper sur les vidéos suivantes étant donné que je les enchaîne. Voilà. Donc voilà, parce que le principe est simple, c'est que je ne veux pas faire une vidéo euh, pour laquelle je vais faire, voilà, je vais dire, on va faire un tour, je la publie, et puis après j'attends vos retours, et puis je fais la seconde, je la publie. Pourquoi? Parce que ben, si après, déjà, ça mettrait un temps fou pour faire la partie, et en plus de ça, ben, si j'ai un couac dans les vidéos, donc du coup je finirai jamais, je pourrais pas finir la partie, on va dire, en vidéo. Par contre, là, si je me rends compte que ben, j'ai des couacs en vidéo, ben, tant pis, j'en publierai aucune, et puis c'est tout. Voilà. Alors, hop, la carte mystère, qu'est-ce qui se passe-t-il? Hop, route bloquée. Blocked road. Alors, hop là. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors, donc tirez un lieu au hasard et placez-y un marqueur de route bloquée. Alors, ah oui, d'accord. Sur une route adjacente, un espace de notre choix. Si, alors. Et bougez donc, hop, la piste de ténèbres augmente, enfin baisse plus exactement, et va en 17. D'accord, donc on va tirer aussi donc on va tirer une localisation, et on va bloquer la route. Et alors, je connais pas le principe de... Je sais que c'est une règle, on va voir. C'est pas une règle de base, je crois. Ça, c'est une règle qui vient avec des extensions. Ben, on va voir ce que ça donne. Alors, du coup, ce sera Smuggler's Cove. Ah ben, on n'a pas trop le choix. Une route à côté, il n'y a que ça. Il y a qui ici. Bon, ben voilà. Donc, la route est bloquée
à la crique des contrebandiers. Smuggler's Cove, c'est la crique des contrebandiers. Ok. Donc, alors, on va prendre un jeton route bloquée, en espérant que je le trouve. Je vais chercher ça, et je reviens de suite. Donc, de retour, alors après avoir consulté les règles sur les routes bloquées, il faut donc prendre un jeton milice, voilà, et le retourner sur sa face noire, et le mettre en place sur la route. Là, ça veut dire que à cet endroit, ben, on ne peut pas aller, et il ne peut pas y avoir de sbires non plus qui apparaît, enfin qui aille à cet endroit. Ils ne peuvent pas se déplacer là. Voilà, et le jeton est retiré, quoi, la route se débloque à partir du moment où on passe d'une tranche, donc on est assez proche hein, finalement, on passe d'une case à une autre, quoi. Voilà. Donc voilà, voilà la règle. Alors, donc là, on a véritablement terminé le, la phase mystère, et on passe donc à nouveau à la phase héros. Donc on va défausser la carte mystère. Voilà. Et du coup, on commence par Victor. Donc ben, ce qu'on va faire de suite, on va commencer par le mouvement de Victor, donc qui a +1 grâce au cheval qu'il a pris. Et oui, comme on se souvient qu'il faisait assez mauvais temps, et voilà, donc il préfère... Ah ben voilà, 3, donc 2 et 1, 3. Eh ben, il ira pas bien loin, notre bon acteur. Il reste... on voit quand même qu'il est coureur, il reste en ville, hein, il veut pas trop s'aventurer ailleurs. Donc il n'a plus rien à faire ici. Il n'a plus rien à faire ici. Alors, où c'est qu'il pourrait aller? Est-ce qu'il pourrait aller à l'église? Qu'est-ce qui se passe à l'église? Euh, à l'église, il peut entraîner son esprit. Chez le magistrat, il peut entraîner son astuce. Ah, il pourrait aller aussi, avec 3, il pourrait, grâce au cheval, aller jusqu'au moulin. Ah, eh bien écoutez, je pense qu'il va aller jusqu'au moulin, ouais. Il a quand même d'excellentes caractéristiques, donc il va plutôt aller jusqu'au moulin, voir s'il trouve des indices. Il est pas très courageux, mais quand même, ah, mais en plus, il faut payer, hein. Il a plus d'investigation. Il faut payer pour augmenter, pour améliorer ça. Et ici, chez le docteur, c'est pour se soigner, donc il n'est pas blessé. Donc il a vraiment aucun intérêt pour l'instant. Enfin, pas aucun intérêt. Ouais, il n'y a pas de raison qu'il y aille puisqu'il n'a pas de quoi payer. Donc du coup, 1, 2 et 3, il se rend donc au moulin pour essayer d'enquêter. Et donc, ben, sur place, de la même manière, alors on... Ah, j'ai fait 2, je crois. J'ai fait 2, donc je tire... Oui, j'ai fait 2, je tire une carte événement, encore une fois. Pour lui, c'est vrai. C'est vrai que lui, c'est sa capacité spéciale. Vous voyez, on essaie de ne pas oublier les choses, mais c'est pas évident, hein. Voilà. Bon, après, je me suis mis en plus une difficulté supplémentaire avec 4 personnages, mais bon. Puis, comme je vais faire des pauses, je vais pas jouer en continu, donc déjà c'est pareil quand on y revient, c'est pas toujours évident de se souvenir de tout. Allez, bon, voilà. Hop, alors, qu'est-ce que nous avons? Just a scratch, donc juste une égratignure. Donc c'est un événement. Donc prevent one wound that a hero, town elder, evil elder or villain is about to take. D'accord. Ouais, bah, faut pas oublier que c'est aussi si, une carte pour le compétitif, pardon, pas le multi. Donc c'est pour ça on peut éviter une blessure qu'un héros, un notable donc maléfique, ou même le vilain enfin, est sur le point d'avoir. I've bad, I have, d'accord, I've had worse. J'ai vu pire, quoi. J'ai eu pire. Donc bon, il va falloir, on pourra essayer de se souvenir de ça. On va pas oublier les événements. Bon, on verra. Donc c'est déjà ça.
Bon, maintenant, ben, il n'a pas grand-chose à faire sur place, donc il va, du coup, prendre une rencontre, donc obligatoire au moulin, il ne reste que ça. Donc on va voir ce qu'il découvre au moulin. Alors, voilà. Hop. Alors, investigation. Whistling wind, donc oh, on dirait que c'est des murmures dans le vent, quoi. Alors, qu'est-ce que ça nous dit exactement? High atop the windmill, donc tout en haut du moulin. Le vent, the wind whistles in your ears, donc le vent murmure à vos oreilles. Enfin, siffle, pardon, whistles, siffle à vos oreilles, whispering its secret, donc murmurant ses secrets. From here, you can see out across the entire countryside. Donc voilà, de là, vous pouvez voir dans la totalité de la contrée. Alors, make a cunning 6+, test. Donc là, il va falloir faire un test d'astuce à 6+. Eh bien, allez, c'est parti, on verra après ce que ça donne. Donc, on va prendre 4 dés, puisqu'il a 4 en cunning, et on va faire, c'est sur des 6 qu'on réussit. Allez, c'est parti. Il y en a un, c'est déjà ça. Alors, on va revenir, et on va voir ce que ça nous dit. Alors, si réussi, c'est le cas. You may immediately take a lair card for free. Waouh! Ah ouais, je peux de suite prendre une carte repère pour gratuitement. Eh bien, d'accord, d'accord, ben on va le faire, hein. Bien évidemment, on va le faire. Alors, du coup, une carte repère gratuitement. Alors, un petit coup de mélange. Voilà. Un petit coup de coupe. Et hop! Town Hall. D'accord. En fait, le vampire, il est à la mairie de Shadowbrook. Et donc, pour débuter la confrontation, il faut payer juste une investigation. Bon, il va sans dire que, en fait, il vient de voir il vient de voir quelque chose d'étrange au niveau de la mairie. Ouais. Et il s'est rendu compte que ouais, il doit se cacher au niveau alors peut-être de la cave ou plutôt du grenier. Et il a aperçu il a aperçu des choses étranges au niveau du toit, j'imagine, de la mairie. Et tout est calfeutré, c'est étrange, alors que ça ne devrait pas, certainement. Donc, ben voilà, ben écoutez, alors je ne sais pas où je vais la positionner, j'essaye de voir. Ben, je vais la positionner ici, hop, voilà. Je sais que le repère du vampire, c'est là-bas. Enfin, un de ses repères, parce que je ne sais pas si on ne peut pas en avoir plusieurs. Mais là, celui-là, j'avoue que je vais m'en contenter. Parce que c'est celui qui est le moins cher au niveau des investigations à payer pour y aller. Donc, je vois pas pourquoi. Maintenant, je ne vais pas y aller de suite, parce que, bien évidemment, euh, le vampire... Alors, attendez. Touk, 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 je regarde... donc, c'est pas Vampiric Bite, ok. Et Anytime Murder, donc Murder, il n'y en avait pas. Donc non, le vampire, il ne s'est rien passé avec le vampire. Donc, oui, y aller maintenant, ce serait risqué, puisque tous ces aventuriers, ces héros ne sont pas prêts à l'affronter. Il leur manque on va dire, des ressources pour être efficaces face à lui, quoi. C'est quand même une créature extrêmement puissante. Donc voilà, donc on va devoir patienter encore un petit peu, mais bon, c'est très bien de savoir déjà où il se trouve. Eh bien, pour Victor, écoutez, il aura au moins fait cette affaire-là, hein, Victor. Il a quand même réussi à trouver où est le repère. Et ce grâce au cheval acheté, parce que sinon, il n'aurait, par les temps qui courent, il n'aurait pas atteint le moulin. Bien. Donc, du coup, maintenant, ben, c'est à Isabella von Took. Voilà. Isabella, la noble dame,
Où va-t-elle se rendre? Elle voulait se rendre au manoir. Donc, écoutez, on va essayer qu'elle s'y rende. Pour cela, il faudrait qu'elle fasse au minimum un 3. Alors, eh bien, avec un 5 et un 6. Alors, au départ, elle voulait se rendre au manoir. Voyons voir si, si c'est bien qu'elle aille au manoir ou ailleurs. Ouais, non, ma foi, elle va aller au manoir, Isabella, hein, c'est même c'est logique. Donc 1, 2, 3 et 4, et elle se trouve au manoir. Voilà. Eh bien, au manoir, de la même manière, elle ne peut pas faire grand-chose, hormis rencontrer donc la carte du manoir. Voilà. Donc, euh, voilà, qui va être fait. J'essaye de... Toujours l'impression d'oublier des choses, parce que comme je ne connais pas bien le jeu, j'ai des doutes. Voilà. Le doute m'habite, n'est-ce pas? Alors, voilà le manoir. Donc, un sabre. Elle a un sabre. Ah, elle trouve un sabre. Donc, ouais. Elle est allée au manoir et elle a demandé si elle ne pourrait pas avoir quelque chose pour l'aider à combattre ce vampire. Et du coup, le Lord Hanbrook lui donne, lui dit, écoutez, si... parce qu'elle a demandé pour elle, mais elle a demandé aussi pour d'autres. Donc, du coup, elle gagne plus en honneur, quelque part. Elle se sent un peu ragaillardie qu'on lui ait fait cet honneur de lui offrir ce sabre pour, voilà, pour combattre. Et donc, elle gagne plus en combat. Elle a 3, elle passe à 4. Si elle le conserve, bien évidemment. Mais a priori, il n'y a pas de raison. Donc, je vais le mettre, hop, avec le cheval. Tout, en espérant que tout ne va pas se casser. Et je regarderai à chaque fois, j'essaierai de regarder à chaque fois ce que les personnages ont avant de les faire agir. Parce que sinon, voilà, je ne peux pas avoir toutes les cartes en jeu, en vue en même temps. Bien, et bien voilà, satisfaisant hein, pour l'instant. Alors là, pour l'instant, très satisfaisant pour ces deux personnages-là. On va voir si Karl, ça se passe aussi bien. Alors, Karl, on va voir où il va aller. Parce qu'il existe un passage secret entre le pensionnat et la crique des contrebandiers. Pour passer, il faut dépenser une investigation, donc avoir eu l'information, entre guillemets, et on peut aller de l'un à l'autre indépendamment. Donc voilà. Ça existe aussi avec l'autre plateau de l'extension que je n'ai pas. Il y a aussi un passage, mais lui, il est entre le manoir et le monastère, je crois. Voilà. Donc là, vous avez la possibilité. Donc, parce que s'il traîne un petit peu au même endroit, je pourrais traîner et continuer à tirer des cartes au même endroit, mais en traînant au même endroit, en fait, l'inconvénient, c'est que on doit tirer un dé, et si on fait 1, ben, il se passe des choses pas... Ouais, en fait, on a attiré l'attention du vilain, et du coup, il vient nous embêter. Voilà. Je crois qu'on tire une carte mystère, donc c'est pas très agréable. Mais bon, on va déjà voir ce que Karl peut faire, lui qui est à pied. Donc, jusqu'où peut-il aller? Eh ben 2, il va pas bien loin. Il irait pas bien loin, plus exactement. Il a pas... Il n'est pas très motivé. Il a perdu du temps aujourd'hui. Il a flâné. Il s'est souvenu de cet endroit où il s'était réfugié quand il était jeune et tout ça. Euh, où il a vécu. Alors, 2. Alors, il pourrait aller dans les marais, mais les marais, ici, là, hein, les marécages, mais c'est plutôt un endroit dangereux, les marécages. Donc, on tire un D6. Sur un 3+, on tire un événement, mais sur un 1 ou un 2, on tire une carte mystère. Donc, c'est pas beaucoup mieux que de flâner au même endroit. Alors après, alors, écoutez, il a entendu parler de la crique des contrebandiers.
il va y faire un tour, moyennant une investigation. Donc du coup, hop, il passe par le passage secret, et il se retrouve ici même, à la crique des contrebandiers. Oula, ça... J'ai l'impression que ça s'est flouté tout d'un coup. Allez, reviens s'il te plaît. Sois gentille. Non, tu veux pas? Bon, bah écoutez, j'espère qu'elle va pas tarder à revenir. Ah ben non, elle veut pas, hein. Elle fait sa tête de mule. Non, bon, écoutez. Ah, ça y est, enfin. Bon, eh bien, donc, il est à la crique des contrebandiers. Alors, à la crique des contrebandiers, ben, à part le fait qu'il y ait le passage secret, il ne se passe rien de plus. Donc, c'est un lieu comme un autre. Il constate d'ailleurs qu'il ne pourra pas quitter cette crique qui est bloquée, malheureusement. Donc, on va... Alors, la crique des contrebandiers, elle est... Voilà, elle est là. Smuggler's Cove. Donc, on va voir ce qu'il va y trouver, Karl. Et, maintenant qu'il a son mousquet, il est moins effrayé, il n'a pas peur de ces... il espère quand même être suffisamment, comment dire, intimidant pour pouvoir tirer quelques informations de ces gens louches. C'est Katharina, pardon, Katharina, la loi qui lui en a parlé, qui lui a dit qu'il y avait ce passage. Il en avait vaguement entendu parler quand il était jeune, mais il ne s'y était pas aventuré. Voyons voir. Alors, qu'est-ce qu'il trouve? Un danger, de l'or. De l'or enterré. Ah, il trouve de l'or enterré, visiblement, ou du moins une piste là-dessus. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, la crique des contrebandiers est renommée comme un endroit où est caché de l'or enterré et des trésors. Alors, tirez, donc jetez 3 dés et choisissez le plus haut résultat. Collectez des investigations égales à un nombre d'investigations, on va dire, égal à ce nombre. Si, si un double est tiré, donc voilà, ouais, ok, l'or est maudit et vous êtes aussi attaqué par... Et vous êtes aussi, ça veut dire qu'on trouve quand même les investigations, mais on est aussi attaqué par des morts, des noyés, quoi. Des morts noyés. D'accord. Ok, bon, mais on va faire ça, hein. Donc, on va faire ça. Alors, on va tirer 3 dés et on va voir ce qui se passe. C'est parti. Attention. Eh ben oui, eh ben 6, mais par contre, il y a des morts. Donc 6 investigations déjà. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais ce qui est moins... la moins bonne nouvelle, c'est que... Alors voilà, 6 investigations. Voilà, mais par contre, il va falloir aller chercher donc les morts noyés. Alors, donc, j'ai trouvé le jeton des morts noyés. Voilà, et la carte des morts noyés. Voilà, donc hop, voilà, 3 dés de combat et 2 blessures. On va lire ce qu'ils font. Donc, c'est des sbires, des zombies et une horde. Alors, Drowned Dead, ignore the first hit taken during each fight round. Eh ben, ils vont se rendre l'appareil, parce que lui aussi, il ignore le premier coup. Alors, si ils sont défaits, on gagne 5 investigations. Au début de chaque phase mystère, il se déplace de une case vers la ville. Donc, vers le Town Hall. Alors, c'est étrange... parce qu'il me semble que ça, c'est quelque chose... Ouais, bon, ben, on va respecter ça. Mais ça, c'est quelque chose qui est arrivé avec The Coast. Et donc, ça ne se dirige pas vers le Town Square de Tidewater, mais plutôt vers le Town Hall de Shadowbrook. D'accord, ok. Bon. Eh bien, donc, du coup, il va falloir les combattre. C'est parti. Alors, du coup, notre cher soldat n'a
que ça. Donc son mousquet, lui, en armes. Donc il a 4 et 2, 6 en combat. On va quand même regarder un petit peu les événements qui pourraient peut-être l'aider, parce que, après tout... Alors, il y aura ça où il peut juste... D'ailleurs, c'est lui, je crois, qui est dessus, hein, pour prévenir un dégât. Ça, c'est pendant la confrontation. Et ça, je pourrais avoir plus 2 au combat. Bon, on va essayer quand même. Voilà, on va essayer, on verra. On a juste une égratignure qui pourra servir. Donc, c'est parti. Notre cher Karl se retrouve face à ces morts vivants sortant de la crique de l'eau. Et donc, il va falloir qu'il les affronte. Voilà. Donc là, alors on avait pris les 6 investigations. Donc lui, il va avoir 6 dés. Et eux, ils vont avoir 3 dés. Voilà. Et donc, on est d'accord, là, il n'y a pas de particularité, c'est sur du 5 et du 6, mais chacun ignorera le premier coup de l'autre. Allez, c'est parti. Ah, il y en a un qui est tombé au sol, donc on le rejette. Voilà. Alors, ça y est, il a fini de... Alors, donc on voit qu'il y a un 5 pour eux. Donc, mais comme j'ignore la première blessure, on va l'ignorer. Par contre, j'ai 1, 2 et 3 blessures qu'il fait avec ses mousquets, avec son mousquet. Ah, ça y est, revient. Voilà. Et 3 blessures, voilà. Donc, du coup, eh bien, on va revenir. Vous avez pu voir que... Donc, 3 blessures, eh bien, ils ont que 2 points de vie. Ils ignorent une, mais il en reste 2. Et donc, du coup, eh ben, ils sont... Karl a été merveilleux. Il a été professionnel et il a éliminé ah, ça y est, je vais y arriver. Les morts noyés. Voilà. Du coup, les morts noyés s'en reviennent donc dans leur crique. Et au final, il a gagné 6 investigations et comme il en gagne 5 autres, puisqu'il les a vaincus. Donc il a fait un petit pécule. Alors je vais ramasser le dé. Et voilà. Alors, c'est bon. Et donc on va défausser cette carte. Voilà. Bah, écoutez, pour Karl, ça s'est quand même très bien passé. Donc maintenant, alors, du coup, il se pourrait qu'il essaye de s'informer sur un des notables. Parce que ben, il a quand même un joli pécule. Donc, alors, qui c'est qui pourrait nous être utile pour affronter le vampire? On avait dit le révérend quand même. Le révérend, donc, ouais, il peut très bien maintenant faire l'action de payer. Donc on se souvient que c'est 3 investigations pour pouvoir révéler les secrets d'un notable. Donc on va faire ça, on va révéler les secrets d'un notable et on va choisir ouais, ben, le révérend, ouais, tout à fait. Pour commencer, on va choisir le révérend. Donc je vais faire la monnaie, 3. Donc voilà, hop, il restera ceci pour Karl. Et donc, le révérend Harding est ici. Hop, on va prendre les secrets et on va regarder. Voilà, dans un instant. Bien alors, petite subtilité, en relisant un petit peu les règles, là j'ai fait une petite pause. Ce n'est pas 3 investigations pour payer, pour révéler les secrets, c'est faux. J'ai été induit en erreur parce que j'avais ce chiffre de 3 en tête par rapport aux vidéos que j'avais revues. Mais pourquoi? Ben, parce qu'en fait, les joueurs avaient pris 3 personnages. Or, moi, j'en ai pris 4. Et donc, en fait, c'est une investigation par personnage que vous jouez. Donc, du coup, ce sera 4. Donc, j'en paye une autre pour révéler les secrets du révérend. Alors, ah ben, a priori, ben là, on les révèle. C'est comme si on révélait les secrets. Il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Oh, secret pur. Force intérieure. Un feu brûle dans le cœur de ce notable.
avec un esprit guerrier et le courage d'un héros, il est un leader naturel et un puissant allié. Donc, durant une confrontation, le héros gagne plus 2 dés de combat, en plus de l'aspect, enfin, de l'apport du révérend. Donc du coup, voilà, il aura plus des. Bon, alors après, on va voir, parce qu'il a encore un secret qui peut très bien, si c'est un evil, enfin, s'il est maléfique, du coup, on s'en fiche le pur, c'était qu'une apparence, en fait. Hop. Non. On the hunt. Révèle, donc, on the hunt, donc, en chasse, on va dire, voilà. En chasse, révéler immédiatement. Alors, placez le marqueur de ce notable sur le plateau, dans un endroit nommé de notre choix. Alors, on va pouvoir utiliser le buste, du coup. C'est fait un petit peu pour. Bien qu'il y ait des jetons qui soient donnés pour ça. Alors que vous êtes dans le même lieu que ce notable, un héros peut ajouter donc l'esprit, l'astuce ou l'honneur pour un effet de carte, pour répondre à un effet de carte. À chaque fois que la piste de ténèbres donc, arrive dans un nouveau compartiment, hein, voilà, on devra déplacer donc le notable, mais là, dans un lieu au hasard. Alors, si ce secret est défaussé ou que le notable est tué, il faudra enlever, bien sûr, son buste du plateau, bien évidemment. Ben écoutez, alors, donc ça, c'est très intéressant. Donc, on va lui garder ça au révérend Harding. Alors, on va lui mettre ça ici, voilà. Alors, où est-ce qu'on va le placer? Donc, il nous aide en honneur. Alors, combien il a? Alors, il a de l'esprit surtout, hein. Il n'est pas très astucieux, il a un honneur correct, mais il a un esprit vraiment très développé. Alors, un esprit très développé, alors je ne sais pas si ça se concentre sur l'esprit, on va regarder un petit peu, parce que moi je ne connais pas encore bien les endroits. Où est-ce que je vais trouver ça déjà? C'est où? C'est là. Donc alors, l'esprit, il y a le manoir, il y a le vieux bois aussi. Il y a le vieux bois, alors, eh bien écoutez, alors, c'est compliqué. Piou, piou, piou. Il est courageux. Il est courageux, hein, a priori, et c'est un être pur. Donc, a priori, il a pris son courage à deux mains et il est allé voir du côté du vieux bois. On va le mettre au vieux bois, le révérend. Bon, c'est pas dit que ça nous serve, mais bon, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'elle avait déjà, elle? Ah oui, elle peut avoir plus d'alliés. Voilà. Alors, du coup, ça en est terminé pour notre cher Karl. Voilà. Ouais, on en termine là avec Karl. Très bien. Eh bien, on va pouvoir passer au dernier personnage, donc au dernier héros, Katharina, la hors-la-loi, qui se trouve actuellement dans le vieux bois. Et donc, on va pouvoir déjà voir. On va retirer tous ces dés. Et on va voir ce qu'il advient d'elle. Alors, voyons voir. 6. Ah ben vraiment, elle peut aller où elle veut. Enfin, où elle veut. C'est façon de parler. Alors, hop. Alors, Katharina, elle a fait 6. Elle peut aller. Alors, où est-ce qu'elle pourrait aller? Est-ce qu'elle pourrait partir par là, hein, et aller... alors, un, 2, 3, 4. Un, 2, 3,
4. Elle a quand même de quoi acheter. Qu'est-ce qu'on trouve On trouve une vieille carte, une clé, des herbes exotiques, un, un arbor log. Donc, ouais, moi, comme j'arrive pas à me... j'arrive pas... Ouais, un journal de... Bah, j'arrive pas à me... Putain, c'est impressionnant de pas me souvenir de ce que veut dire arbor. C'est un truc de fou. Mais bon, quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Alors, un compas qui... Donc, ouais, une boussole, plus exactement, c'est pas un compas, ouais, que ça s'écrit compas, mais c'est une boussole. Alors, ouais, qui donne... Il y a un allié, en l'occurrence, donc, un boatman, donc un... Ah, c'est pareil, voilà. Ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. Une lanterne, une chemise de marin, un sabre d'abordage et un pistolet de duel. Mais bon, elle dispose de 8 investigations, donc on doit s'arrêter à 8. Lui, c'est un canotier, quoi, globalement. Alors, it now costs you one less move to cross any water path. Ah oui. Ah, elle pourrait se concentrer, aller là-bas. Ah ouais, avec un... Ouais. Alors, pourtant, elle est pas douée en esprit, justement. Ça serait... mais bon. Est-ce qu'on va tenter de rester là? Non, écoutez, elle y reviendra. Elle va... Une, deux, 3, 4. Elle va aller au centre-ville de Tidewater. On va tirer une rencontre de village et on pourra après acheter des objets. Donc alors, les rencontres de Tidewater, les voilà. Il y en a pas trop. Alors là, c'est des rencontres. Donc là, en fait, à chaque fois, on remélange le paquet s'il n'y a pas de défausse. Voilà. Donc, sur quoi va-t-elle tomber? Alors, un brouillard, le Dead Man's Fog. Donc, un brouillard mort, ouais, mortel, enfin, le brouillard de l'homme mort, en fait. Alors, les rues tortueuses de Tightwater se remplissent d'un brouillard, donc épais, le brouillard de l'homme mort. Ah, vous pouvez pas interagir avec le lieu. Ah, je peux rien acheter. Voilà. Mais voilà, je peux rien acheter, je peux pas interagir avec le lieu. Voilà, il y a trop de brouillard, je me perds. Katharina se perd dans les brouillards de la bourgade. Et donc, elle ne peut pas du tout acheter quoi que ce soit. Alors, je ne peux pas interagir avec le lieu, mais je pourrais faire autre chose. Je pourrais, par exemple, dépenser des investigations donc pour essayer de découvrir les secrets de notre notable. Mais écoutez, c'est ce qu'on va faire. Donc, 4, bien évidemment. Hein, on a vu. Voilà. Pourquoi on va faire ça? Parce que ben, ils en ont deux, donc tant qu'à faire, hein, essayer de voir qui c'est qui pourrait nous être utile. Alors, qui c'est qui pourrait vraiment être utile face à ce cher vampire, hein? Ma foi, ma foi, ma foi, ma foi. Ignorer le première touche, mais ouais, ça ne va pas trop avec Karl, donc c'est pas très intéressant peut-être. Euh, donc le magistrat n'est pas très intéressant puisque ça ne concerne pas les vampires. Pour l'instant, Sophie, c'est pas très intéressant. Il y a le Lord, en fait, le docteur qui pourrait être intéressant. Ouais, le Lord ou le docteur, je dirais. Le Lord ou le docteur. Mhm.
Disons qu'elle est dans les rues tortueuses de Tidewater. Elle a appris des choses sur le docteur Manning qui se déplace souvent à Tidewater pour venir soigner les gens. Et donc du coup, elle a appris des choses sur le docteur Manning, puisqu'elle était perdue dans le brouillard, et donc du coup, elle s'est arrêtée dans diverses maisons, elle a frappé pour interroger les gens, et en leur expliquant qu'elle avait besoin de renseignements sur ce bon docteur qui, euh, qui l'a soigné quelquefois, mais bon, il lui a paru étrange. Alors, voyons voir. Attention. Ah, un secret de folie. Ah, ben, elle avait bien vu, hein, il n'avait pas l'air net, ce docteur. Révélé immédiatement. Donc, placez le marqueur de ce notable dans un lieu au hasard. Bon, on va voir peut-être parce que si l'autre secret c'est, on va pas se taper tout ça. Si l'autre secret il est maléfique, hein. Donc, eh ben voilà, il est maléfique. Donc il est fou. En fait, il est fou. Voilà, il est fou et donc du coup, il s'est associé au vampire. Voilà, il s'est associé au vampire pour lui fournir du sang. Et elle s'en doutait, parce que quand il l'avait soigné précédemment, il n'avait pas l'air net. Et voilà, elle a senti qu'il voulait peut-être la livrer au vampire. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un servant des ténèbres, donc toujours pareil, hein, donc lui, le docteur Manning, c'est donc, voilà, hop, le bon docteur. Donc voilà. Donc il fait plus mal aux notables, en fait. Donc là, ben, en fait, on va simplement mettre ça, lui, il est là. Et elle a appris, elle a deviné, en fait, en parlant aux gens, que visiblement, elle avait vu juste. Il semble qu'il y ait des gens de Tidewater qui aient eu des proches qui ont disparu après être allés chez le docteur se faire soigner alors qu'ils n'étaient pas si atteints que ça. Et elle a compris que il était aussi au service du vampire. Voilà. Tout comme la veuve. Comme ils lui ont parlé de la veuve qui fournissait. En fait, ils lui ont parlé de la veuve qui fournissait à l'époque de la guerre des êtres, enfin des malades ou plus ou moins des blessés graves qu'elle pouvait tranquillement transporter. On s'est toujours demandé comment elle faisait parce qu'elle était quand même assez frêle. Mais non, elle était aidée du docteur à l'époque qui était le docteur à qu'elle assistait. Et qui c'est qui lui a révélé ce genre de choses, qui lui a dit qu'ils travaillaient ensemble? Et bien sûr, c'est Karl, le soldat, qui a pu le constater. Voilà. Euh, donc, le docteur Manning, hop, on va enlever son buste, hein, qui n'a plus lieu d'être. Hop, voilà, plus de buste du docteur Manning. D'ailleurs, le révérend, lui, il est là. Voilà, et bien écoutez, on en a terminé avec les actions des personnages. Il y a beaucoup de révélations. Malheureusement, le vampire est bien aidé par beaucoup de monde. Heureusement, pour l'instant, il reste un espoir. Le révérend Harding, donc, est quand même quelqu'un de pur qui va pouvoir nous aider à combattre le vampire. On va souhaiter qu'il ne, qu'il ne succombe pas à quoi que ce soit, enfin, à la tentation de rejoindre les autres notables. Eh bien, on va passer à la phase de mystère, et cette fois-ci, on va essayer de ne rien oublier. Donc, c'est parti, phase de mystère. Alors, pour rappel, on va aller voir. Ça, c'est le showdown. Alors, voilà. Alors, donc, début de la phase mystère, il n'y a a priori aucune carte qui se déclenche particulièrement à ce moment-là. Euh, non. Alors, les héros KO, il n'y en a pas. Le vilain se soigne, non. Du coup, le test sur la table coopérative. Alors, on va passer de suite sur les dés. Alors, on va prendre 2 dés noirs, et c'est parti. 7, pardon, 7. 7. Alors, 7, c'est un... Voyons voir ce que cela nous réserve. 7.
Surge of Evil, donc une poussée du mal. Alors, on doit jeter sur la table des sbires et donc utiliser le résultat. Si c'est un sbire ou une attaque du vilain, on tire un lieu au hasard. Voilà. Donc du coup, c'est reparti. Voilà la table. Et donc là, c'est un des 6. Allez, c'est parti pour un des 6. Hop, allez. S'il te plaît. Voilà. 4. Voilà. Hop, on revient. Alors, 4. 4. C'est des Walking Dead, des morts vivants. Voilà, c'est une horde de morts vivants. Mais apparemment, hein, il y a pas mal de morts vivants hein, dans le coin. Du coup, on va décider aléatoirement où ils vont apparaître. Allez, c'est parti. Hop, on mélange. Un petit coup de mélange rapide. Voilà, on va pas faire traîner. Et du coup, ils vont être... Ah, tiens donc, ils sont ici, dans les eaux glacées. Bon, eh bien, ils sont dans les eaux glacées. D'accord. Alors, on va les mettre dans les eaux glacées. Alors, les morts vivants, où êtes-vous? Alors, morts vivants, morts vivants. Où êtes-vous les morts vivants? En voilà. Hop, j'essaye de les choper. Donc voilà. Voilà des morts vivants. Des Walking Dead qui sont ici. D'accord. Alors, ils disent... Est-ce qu'ils disent... Alors... ok. Donc... donc c'est... Voilà. Les dés... bon, ça c'est pendant... Ils sont lents, donc là... Ils ne touchent que sur un 6, eux. Voilà. Mais ils ont quand même 4 dés d'attaque, hein, et ils ont 4 points de vie, ils sont quand même nombreux. Mais bon, ils sont là, ben, pile poil là où il y a les 3 investigations qu'on aurait pu aller chercher. C'est pas très engageant tout ça. Bon. C'est vrai que donc Karl aurait pu aller de ce côté-là. Mais on verra au prochain tour. Donc maintenant, la carte mystère. Voilà. Allez. On va faire que couper, hein, parce que à force, ça c'est des gros paquets, c'est casse-pied. Murder! Ah bête. Murder. Donc, alors, on sait qu'il y a quelque chose à faire avec Murder. Hein. Euh, alors, jeter un des 6 sur 4 plus. Il y a une succube qui apparaît à une... D'accord, on va mettre peut-être une succube, donc on va voir ça. Alors, on va voir ça après. Alors, euh, le vilain a frappé à nouveau. Placez 3 investigations dans... Ah oui, à un lieu au hasard. Et il faut bouger la piste. Donc, la piste bouge. Hop. Donc, du coup, le vilain gagne plus de points de vie. Alors, le vilain gagne plus de points de vie. Il va falloir choper ceci. Voilà. Donc, là, je prends un jeton plus de points de vie que je vais mettre sur sa fiche. Voilà, c'est fait. Ensuite, on va placer 3 investigations, mais il va falloir tirer un lieu et on va voir après s'il y a une succube avec les 3 investigations. Donc, hop. Voilà. Et au pont couvert, donc ici. Donc ici, on va mettre 3 investigations. Voilà. Ici même. Et maintenant, on va faire le test pour savoir si elles sont accompagnées d'une succube. C'est parti. Eh ben non, il fallait faire 4+, donc pas de succube avec les investigations. Bien. Eh bien, alors la carte meurtre, ben, c'est tout, on a fait tout ce qu'il y a. Ah, si, j'ai oublié.
J'y ai pensé, puis j'ai oublié de le faire. Donc, comme on a franchi un nouveau stage, on enlève ça. On enlève ça. Est-ce qu'il y avait autre chose qui intervenait? Tout à l'heure, j'ai dit, c'était quoi déjà? Je ne sais plus. Donc, on enlève déjà, ça c'est sûr, là, le blocage. Non, il n'y a rien qui reste en jeu. Ah si, c'était le révérend qui bouge dans un endroit, on va dire, aléatoire. Il quitte le vieux bois et il va se rendre, donc, dans sa quête pour combattre le mal, en tout cas tel qu'il le dit, il se rend, eh ben, dans le marais. Il est là. Voilà. Voilà. Il n'est pas allé bien loin. Il s'est rapproché. Eh bien, là, cette fois-ci, on passe le jeton premier joueur à Isabella Von Took et on a terminé donc ce second tour en espérant que cette fois-ci, je n'ai rien oublié et rien omis. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi.